Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va avoir une petite présentation de la graveuse laser de chez Toothrees. Donc la Totem qui fait avec un laser de 5,5 watts et qui fait 40 watts de puissance avec une surface de 30 par 30. On est parti sur le montage et à la fin de la vidéo, quelques exemples plus quelques petites recommandations. Allez, on est parti. On va commencer par regarder toutes les pièces que le carton contient et vérifier si rien n'est défectueux. Mais vu l'emballage, tout est super bien protégé, aucun problème. RAS. Pour le montage, on a à notre disposition soit le livre avec le mode d'emploi et les dessins, et dans la carte SD, on peut aussi retrouver une vidéo du montage qui peut vous aider si vous avez un problème de compréhension avec le livre, sachant que celui-ci il est très limpide et en plus on a les dessins, donc c'est nickel. Il faut installer les vis M4 par 10 et M5 par 10 avec leur écrou-marteau M4 et M5 sur chacun des pieds, donc l'opération est à répéter 4 fois. Ici, on va utiliser les vis M5 pour les extrémités des profilés qui sont filetées et puis bien mettre en butée le profilé contre le pied correctement pour serrer les vis et l'écrou-marteau et également la vis seule dans le filetage du profilé. On va insérer correctement les profilés avec la face pleine vers le haut et il est très important de bien vérifier si nos écrous marteaux se tournent bien lorsqu'on effectue le serrage des pieds sur chacun des profilés. Dans cette étape, on va installer le chariot sur le profilé V-slot, puis fixer les écrous et vis qui sont préalablement installés d'origine, donc juste besoin de faire le serrage et c'est ok. C'est au tour d'installer la courroie, rien de bien particulier, juste besoin de la faire passer dans le V-slot, puis également dans l'emplacement du chariot pour le laser. Il faut monter la pièce qui nous sert au serrage de la courroie, mais pour ça, on est obligé de la démonter entièrement pour l'installer. Pour monter le laser sur le chariot, on utilisera les vis M3 par 8. Les vis M4 par 12 serviront pour installer la carte mère et son support métal. On va installer les petits patins antidérapants sous chacun des pieds. Pour le branchement des câbles, on a un code couleur, donc il est impossible de se tromper. Le rouge pour le X, le bleu pour les moteurs Y. Le noir, c'est le pin 5 volts, sachant qu'il y a 2 pins dessus. Et les deux cosses restantes sont de la même couleur blanche. Il y en a un avec 2 et l'autre avec 3 pins. Sachant que le 2 pins c'est pour le 12 volts et le 3 pins c'est celui qui est juste à côté. Donc on ne peut pas se tromper. Avec les détrompeurs, c'est pareil, on ne peut pas se tromper de sens lors du câblage. On a la possibilité également de câbler un end-stop sur X et un end-stop sur Y, puis un écran pour manipuler la graveuse laser sans le brancher directement à un ordinateur.
Sur le laser, on a une fiche 5 volts et un pin 3 câbles, donc on ne peut pas se tromper également. Pour le câblage, c'est impossible. On a ces petites pièces qui servent à attacher les câbles pour le câble management. Alors ça fonctionne bien, mais c'est vrai que esthétiquement, je pense qu'au niveau du management des câbles, on peut vraiment arranger les choses pour faire mieux que ce qui est proposé d'origine. Alors voilà les tests que j'ai effectués, pas mal de tests différents sur la même planche, hein, j'ai que ça. Donc ça c'est les images qu'on a sur la carte de la machine. Sur la carte SD, on a cette image là et le logo de Toutrees. Alors ça c'est le logo de Toutrees qui a cramé au tout début, donc en tweakant les paramètres, donc en réduisant dans le logiciel laser GRBL, on peut arriver vraiment à des choses vraiment différentes. Notamment, déjà on va le voir ici sur la chaîne de Nico ici, qui est bien plus noire que ici, tout en réduisant la puissance dans laser GRBL. Et pareil pour les images. Donc là ici c'est du PNG. Ici c'est aussi du PNG. Pour la découpe, c'est un fichier SVG que j'ai fait dans Illustrator. Après, on peut voir qu'ici, ça a bien cramé. Là, ici, ça a été fait en 2 passes. Je pense qu'il y a encore moyen de faire beaucoup mieux, hein. C'est vraiment une très très bonne machine. Enfin, personnellement, je me suis régalé à faire ça comme essai. Et il y en aura d'autres encore pour améliorer les résultats, hein. C'est mes premiers tests, même si je suis très très satisfait des tests, je sais qu'avec cette machine on peut avoir encore beaucoup mieux en matière de résultat final, malgré que honnêtement c'est au-delà de mes espérances. Franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Niveau définition, on le voit ici sur ce dessin là, franchement c'est top. Même le smiley ou le dessin avec le bonhomme de neige, le Père Noël, le renne, franchement c'est vraiment nickel de chez nickel. Alors maintenant, ce que je voulais dire à propos de cette graveuse laser, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas de end-stop. Maintenant sur la carte, il y a la possibilité de brancher des end-stop et on a également la possibilité de brancher un écran. L'écran, il nous permettra justement de pouvoir lancer notre travail indépendamment de l'ordinateur. C'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, moi perso, je trouve que c'est un petit peu chiant de brancher à l'ancienne sur l'ordinateur. En plus, je n'ai pas de PC. Alors pour les tests, j'ai fait les tests sur laser GRBL. Maintenant sur les Mac par exemple, il y a aussi Lightburn. Maintenant Lightburn, il est pas gratuit, il est payant. Hormis que laser RGBL, lui, pas RGBL, GRBL, pardon, lui, il est gratuit. Donc pour l'instant, j'ai effectué grâce à ma petite femme chérie qui m'a prêté son PC. Donc merci à elle encore, big up. Prochainement, je vais essayer de faire une vidéo où on va faire le montage des end-stop X et Y. Et j'aimerais aussi pouvoir faire l'écran. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'écran. Donc l'écran, c'est un écran TFT 35 ou 24. Donc je vais essayer de le trouver d'occasion. On va voir si c'est possible ou non. Mais ça fera l'objet d'une future vidéo. Profitez-en en ce moment parce que vous pouvez la retrouver à un prix vraiment abordable. Et je vous mettrai les liens dans la description en dessous dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens. Comme ça aide la chaîne de Nico. Alors on peut travailler énormément de différents matériaux. On peut faire du bois, on peut faire du cuir, on peut faire du métal. Alors le métal, il vous faudra un marqueur indélébile. On peut faire
Qu'est-ce que j'ai pas dit? On peut faire de la découpe aussi sur du CP. J'ai vu qu'on pouvait couper j'ai vu des personnes qui coupaient jusqu'à 8 mm. Alors j'ai pas essayé naturellement, mais c'est vrai que je pensais pas que c'était possible de couper 8 mm sur cette machine. Donc à voir. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de différents matériaux sur lesquels on peut travailler. Donc ça, c'est plutôt cool. N'oubliez pas aussi, c'est que ça génère beaucoup de fumée. Donc toujours rester dans un endroit aéré. Et pareil, la sécurité, les lunettes, on n'oublie pas, malgré que c'est pas des lunettes ouf de chez ouf. Mais bon, au pire des cas, vous pouvez en trouver d'autres sur internet, là-dessus il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et puis de laisser des commentaires aussi. Et si vous avez déjà fait une expérience avec cette machine, n'hésitez pas à me laisser les commentaires et à me donner vos exemples que vous avez pu faire donc avec cette graveuse laser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!